sur votre plateforme. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakri man, and proudly so your anglophone brother. J'espère que vous allez bien. Les amis, lui, il a toujours eu raison. Et moi, je fais très attention quand j'écoute les gens. Parce que le diable est dans les détails. Quand vous voulez écouter quelqu'un, il faut l'écouter attentivement. Et prenez tous les mots que cette personne se prononce en compte. À partir de là, vous allez faire des analyses intéressantes. Vous n'allez pas vous tromper. Parce qu'il y a des personnes qui prennent certains... Il a dit ceci, donc ils s'accrochent sur certaines choses et ils oublient l'essentiel de la pensée de la personne. Quand vous écoutez les entretiens de Samuel Eto'o-Fils, c'est avec beaucoup de confiance. Parce que d'ailleurs, en tant que footballeur, il a toujours gagné avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'intelligence. Et chaque chose qu'il fait, ces combats qu'il mène, généralement, il les gagne. Et j'avais dit ça à un ami, j'ai continué de dire ça à mes amis qui me suivent sur les différents podcasts, que si vous êtes dans la vérité, vous suivez la justice, vous ne pouvez jamais perdre. Parce que vous vous accompagnez. Est-ce que ce que je vais faire là est moralement correct? Est-ce que ce que je vais faire là, des textes me protègent? Si vous vous posez des bonnes questions, vous allez toujours être dans la vérité et dans la justice. Et c'est la justice et la vérité qui peuvent nous sauver. Sans tous ces éléments-là, les amis, we are going to destroy our society. Samuel Eto'o-Fils, invité par Christophe Boisbouvé sur Radio Fausse Information ou Radio France Impérialiste, on lui pose la question sur la condamnation qu'il a eue à la CAF. Eto'o a parlé du simulacre de procès ou simulacre de justice. Il a dit que c'est un théâtre, ce n'était pas la justice. Tout ce qui s'est passé là-bas. Et il a bien dit qu'il a contesté cette décision-là. Et Eto'o dit, dans ce passage que vous allez écouter, personne ne peut m'interdire d'être candidat au comité exécutif de la CAF. Personne. Et il dit qu'il a eu l'entretien avec Patrice Motsepe, qui est en train de couvrir aujourd'hui Véron Moussango. Parce qu'il y a un rapport contre les malversations, les problèmes de management, d'éthique et autres qui accablent Véron Moussango, qui est le secrétaire général de la Confédération africaine de football. À l'heure où je vous parle, Patrick Motsepe est en train de couvrir. Patrick Motsepe ne veut pas publier ses rapports. Et ça va éclabousser. Ça va éclabousser, les amis. Eto'o sera président de la Confédération africaine de football. C'est sa démarche qui est bien. De façon méthodique. If you cannot kill them, join them to destroy them. Mais là, il dit, dans cet entretien, que j'ai discuté avec Patrick Motsepe. Et je lui ai dit, parmi nous tous là, la plupart parlent politique, politicien et football. Je suis le seul qui parle uniquement football. Je suis le seul. Donc, c'est mieux d'avoir un Samuel Eto'o-Fils au sein de ton comité exécutif qui va faire bouger les lignes que de l'avoir à l'extérieur pour des raisons que vous connaissez très bien. Et il avait dit ça clairement. Mais certaines personnes n'ont pas compris le message de Samuel Eto'o-Fils, les amis. Je vous invite encore de l'écouter cette fois-ci attentivement. Vous allez comprendre pourquoi il a gagné. Et il savait qu'il devait gagner. Il savait que personne ne pouvait l'interdire. Il savait que ces gens-là, ce qui s'est tramé, c'était pour l'exclure. On voulait tout faire pour l'empêcher d'intégrer le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Alors, je vous parle de l'unique candidat de l'UNIFAC. Donc, Eto'o sera voté par acclamation. Il sera donc dans ce comité exécutif. Et peut-être aussi vice-président de la Confédération africaine de football. C'est rien le changement. L'agitation, c'est fini, les amis. Des gens qui utilisent des billets de banque, qui veulent corrompre tout le monde et autres, ne se rendent pas compte que ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait ça. Il y a des gens qui peuvent aller très loin. Quand ils sont déterminés, quand ils savent qu'ils sont dans leur bon droit, vous allez simplement vous plier. On écoute tout de suite
le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o fils, au micro de Christophe Boisbouvier. Votre candidature au comité exécutif de la CAF, Samuel Eto'o a été condamné en Espagne pour fraude fiscale, Samuel Eto'o a été sanctionné récemment par la CAF pour avoir signé un contrat controversé avec une plateforme de paris sportifs. Il ne répondrait pas aux critères pour entrer à la CAF. Oui, mais Christophe, je crois que nous avons la vidéo de mon audition la dernière fois à la CAF, et c'était un simulacre c'était un théâtre. C'était tout sauf la justice, mais nous aimons notre continent et nous acceptons que des choses, même si nous prônons l'excellence, nous comprenons que les choses soient faites politiquement d'une certaine façon, mais les règles de base doivent être respectées. Et pour toutes ces personnes, sachez que ce soit à la CAF ou ailleurs, nous avons fait appel et personne ne peut m'interdire d'être candidat au comité exécutif parce que il y a encore plusieurs instances qui doivent se prononcer, et tant qu'elles ne se sont pas prononcées, je ne suis pas condamné et je dois pouvoir être candidat. Si jamais l'instance ultime me condamne, et je pense que je ne serai pas condamné parce que nous avons assez d'éléments pour prouver que pour prouver notre innocence, alors je ne vois pas pourquoi on essayerait politiquement de m'empêcher d'aider, d'apporter ma contribution au football africain. Et je l'ai dit au président Motsepe, je lui ai dit, mais papa, il est bon et beau d'avoir un Samuel Eto'o qui essaie de faire bousculer les mentalités dans votre comité exécutif. Et je pense, que de tous les autres dirigeants, je suis le moins politique. Je parle beaucoup plus développement de football que politique, que stratégie politique. Et ce que je souhaite, c'est de redonner à notre continent africain ce que hier j'ai reçu et que j'ai fait pendant tout. Et c'est clair, et c'est limpide. Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose encore? Le diable est dans les détails. Et tout ce qu'il avait prononcé devant Christophe came to pass. Personne ne peut m'empêcher d'être candidat au COMEX de la CAF. Personne. Parce que ceux qui essayent de me empêcher sont en train de faire plutôt de la politique, ce n'est pas la justice. Et j'ai interjeté appel. J'aurais gain de cause. Et il a eu gain de cause. Je ne sais pas comment mon ami Jean Bounotagni a passé la nuit quand il a eu cette nouvelle-là. C'est une très mauvaise nouvelle pour lui. Parce qu'il a dit oui, la CAF, on ne veut pas les gens, on veut les gens civilisés. Civilisés pour toi, Jean Bounotagni, frère, c'était quoi? Ça voulait dire quoi? Tu peux t'expliquer maintenant. Le mensonge n'a pas de longue jambe Tagni. Le mensonge n'a pas de longue jambe Abdurrahman. Le mensonge n'a pas de longue jambe Gibaï Gaetama. Feu Faustin, donc tous les autres là. Le mensonge n'a pas de longue jambe. Restez dans la vérité. Si Eto'o fait quelque chose qui n'est pas bien, venez dire ça clairement. Venez, ne criez pas des choses pour pouvoir le mettre en difficulté parce que il vous a empêché de soucier les doigts. Thank you friends who is watching beats on this platform. Thank you again and bye bye for now.